Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Barnabé apôtre. Saint Barnabé apôtre et martyr. Voilà pourquoi nous portons le rouge. Alors, nous avons choisi comme thème de prédication, Barnabé n'est pas un Maccabée. Nous connaissons le Maccabée de la Bible. Ce juif qui mena la résistance contre la politique d'hellénisation forcée pratiquée par les Séleucides au second siècle avant Jésus-Christ. Donc nous connaissons Maccabée, c'est opposé à l'hellénisation. Hellénisation. Hélène, ici signifie grec. Hellénisation, c'est-à-dire l'imposition de la culture grecque aux Juifs. L'hellénisation. On voulait les helléniser, en faire des Grecs. Et c'est là que quand le procédé Senghor dit l'émotion est nègre, la raison est hellène. Hélène, là, c'est grec. La civilisation hellénique n'est pas Hélène, le nom de le prénom là. Hélène, non, ici c'est Hélène, adjectif. Il signifie grec. Grec. Helléniser. Rendre grec. La civilisation hellénique. Grec. Alors maintenant on dit l'hellénisation. L'hellénisation, c'est-à-dire imposer aux autres la culture grecque. Dans le cas des Suèdes ici, imposer la culture grecque aux Juifs. Hellénisation. Donc, Maccabée a résisté à l'hellénisation. Vous vous souvenez, le livre des martyrs d'Israël, mangez le porc. Vous refusez, on vous tue. Alors celui qui s'est opposé à ça, c'est Maccabée et ses frères. Voilà pourquoi nous avons le livre des Maccabées. Le livre des Maccabées. Donc j'ai dit, nous connaissons le Maccabée de la Bible, ce juif qui mena la résistance contre la politique d'hellénisation forcée pratiquée par les Séleucides. Les Séleucides, c'est une dynastie au second siècle avant Jésus-Christ. Par ce nom, on désigne également la famille qui fonda la dynastie des Asmonéens. Mais dans le contexte de notre thème, Maccabée, vous pouvez voir ça dans le dictionnaire, Maccabée veut dire corps humain sans vie, mort, cadavre. J'ai trouvé là-bas un Maccabée. Un Maccabée, c'est-à-dire un corps humain sans vie, un cadavre, un mort. Il faut connaître les deux sens. Maccabée de la Bible, c'est le nom d'une personne, et Maccabée comme nom. Comme substantif, ça signifie corps humain sans vie. Cadavre. Au lieu de dire il y a un cadavre là-bas, dites il y a un Maccabée. Alors, les gens qui connaissent le français vont comprendre que Maccabée signifie un cadavre. Un corps humain sans vie. Un mort. Tu es un Maccabée. Tu es un mort. Ce mot est souvent utilisé pour parler du cadavre de noyé. On l'utilise souvent, ça signifie cadavre. Mais on l'emploie surtout pour désigner le cadavre de noyé. Quand un homme s'est noyé, il est mort dans un fleuve, dans une rivière. Quand on sort son corps, là, on dit ce corps-là de noyé. Parce qu'en français, c'est différent. Donc, un cadavre tout court et un cadavre de noyé. Le cadavre de noyé, c'est celui-là qu'on appelle un Maccabée. Le Maccabée. Alors, vous pouvez maintenant comprendre notre thème. Barnabé n'est pas un Maccabée, ça veut dire Barnabé n'est pas un cadavre. Barnabé n'est pas un mort. Barnabé n'est pas un corps humain sans vie. En choisissant ce thème, nous voulons nous inviter à avoir de la présence, à vivre comme des vivants. Parce que mes bien-aimés, la vie est courte. La vie est très courte. Chacun de nous peut mourir à n'importe quel moment. Nous projetons des choses.
oh, nous allons fêter, et nous allons faire ceci. Mais avant d'arriver là, nous mourrons. Nous avons vu ce qui est arrivé au pasteur, au prophète, on appelle prophète Tibi Joshua, hein, en Afrique du Sud. Il devait fêter son anniversaire. Et il a dit, bon, cette année, je ne fête pas mon anniversaire par solidarité avec ceux qui souffrent. Bon, mais on l'a retrouvé mort. Il est mort. Donc chacun peut mourir à tout moment. Tu peux avoir un bon programme, même un programme divin. Tu dis, je vais organiser telle chose, une campagne d'évangélisation pour Dieu au mois d'août. Et tu meurs en juillet. Alors, tant que nous sommes vivants, vivons comme des vivants. Ne vivons pas comme des Maccabées. Ne soyons pas comme des cadavres. Pour que le jour où tu vas mourir, on puisse dire, aujourd'hui, c'est éteint. C'est-à-dire, tu étais un feu et tu t'es éteint. Pas que tu mènes une vie anémiée, une vie éteinte, pour nous donner du fil à retordre, quand tu vas mourir et que nous puissions dire, il s'est éteint. Et les gens disent, mais est-ce que c'était un feu? Il n'a jamais été un feu. Ne peut s'éteindre que celui qui a été un feu. On pourra dire, feu Abbé Blaise, feu tel, feu tel. C'est-à-dire, il a été un feu, mais qui s'est éteint. Un feu qui s'est éteint. Voilà ce que tu dois être. Un feu. Regarde seulement ton voisin là. À l'église ici, il a quel impact? Tant que tu vis, qu'on sente que tu es vivant. Et il y a un impact. Ne dis pas, oh moi par humilité, quelle humilité? Non. Tu es lumière du monde. Tu dois briller, que tu le veuilles ou non. Si tu es lumière, tu brilleras. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, impact. Impact. Impact, dis-lui, impacte notre église. Qu'on sente que tu es là. Nous devons vivre comme des vivants. Nous devons être de feu qui ne s'éteignent qu'à la mort. Qui ne s'éteignent qu'à la mort. Nous sommes invités à avoir, comme Barnabé, un impact réel sur notre église. Apocalypse 3:1 dit la même chose que 1 Timothée 5:5-6. Il y a des gens qui sont des cadavres ambulants, des personnes qui se croient vivantes, alors qu'en réalité, elles sont mortes. Vis comme un vivant. Aie de la présence. Ne sois pas un Maccabée. Barnabé n'était pas un Maccabée. Et nous avons 6 petits points pour parler de cela. Barnabé est son surnom. Il s'appelait Joseph. Son nom c'est Joseph. Il s'appelle Joseph. Mais ce sont les apôtres qui lui ont donné le surnom de Barnabé. Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres. Ce qui veut dire fils d'encouragement. Motivateur, coach. Lévite, originaire de Chypre, possédait un champ. Il le vendit, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Première question, toi tu es dans cette église. Quel est le surnom que l'on peut te donner? Es-tu un fils d'encouragement? Encourages-tu les autres par tes paroles, tes gestes, tes actes? Es-tu aussi un fils d'encouragement? En quoi est-ce que tu encourages ce qui se fait? Est-ce que tu te dis à un certain moment, non, telle personne mérite d'être encouragée? Ou tu es là pour décourager? Barnabé, ce sont les apôtres qui, le regardant vivre, lui ont donné ce nom. Donc, ici aussi dans notre assemblée, c'est moi qui suis comme le représentant des apôtres, je dois pouvoir vous donner des surnoms. Dire, voilà tel, vu son comportement. C'est un Barnabé, un fils de l'exhortation. Il exhorte, il encourage. Tu as déjà dit merci?
Tu as déjà dit c'est très bien, en tout cas c'est très bien. Avancez. En tout cas, vous êtes très content. En tout cas, vous faites très bien les choses. Non? Nous nous attendons quand la personne est morte pour venir l'encourager. Au moment où elle est déjà morte. Non. Encourage les gens qui sont vivants. Les gens qui font le bien. Réjouis-toi. Aie un cœur qui exulte devant le bien. Un cœur qui s'exclame devant le bien. C'est ça être un chrétien. Aujourd'hui, les chrétiens, quel est le spectacle que nous offrons au monde? Le chrétien apparaît dans ce monde comme un rabat-joie. Les gens qui se considèrent comme des grands chrétiens là, vous les verrez. Ils sont souvent des rabat-joie. Ils trouvent les gens en train de se réjouir. Eux viennent avec des nuances pour refroidir la joie des autres. Et ils croient qu'en faisant cela, ils sont plus chrétiens que les autres. Vous pouvez trouver dans un ensemble tout le monde en train d'apprécier quelque chose. Ils apprécient, ah c'est très bien, c'est très bien. Lui va venir là-bas dire non, il faut surtout voir le côté spirituel. Et ça c'est sa haine. Un chrétien doit être capable de s'extasier, de s'exclamer, d'exulter devant le bien. Tout le monde est content, moi aussi je suis content, c'est bien. Les gens sont contents. Oh non, il a bien fait. Mais est-ce que quand il fait ça, est-ce qu'il aura la vie éternelle? Le problème n'est pas d'abord là. Le problème, c'est que ce qu'il a fait est bien. Si c'est bien, apprécie. Il y a un beau discours, une belle chanson. Apprécions la belle chanson. Tu verras un chrétien venir. Est-ce que lui-même qui chante là, est-ce qu'il vit ce qu'il chante? Ça, c'est une autre paire de manches. Pour le moment, apprécions la chanson. La chanson est belle. La vie de cet homme-là, ça c'est autre chose. C'est comme quand nous avions ici, dans ce pays, les Makoma. Ils ont sorti leur album. C'était bien. L'album était bon. Natamboli, Namokili. Ils ont apporté un nouveau style. Mais il y a des gens qui ont commencé à rejeter leurs chansons. Oh, elles portent des pantalons. Ce n'est pas pantalon qu'on écoute là. C'est chansons. Oh, pantalon. Hey, ils ont fait les cheveux comme ça. Et même il y a des gens qui peuvent refuser d'écouter les chansons en disant que non. Nathalie Makoma, elle commence à faire de la musique profane. Alors nous n'écoutons plus ce qu'elle a. Non. La chanson est bonne. Un chrétien doit être capable de dire la chanson est bonne. Si tout le monde apprécie, arrête-toi là-bas. La chanson est bonne, mais ils sont mal habillés. La chanson est bonne, mais ils sont mal habillés. Ne sois pas un rabat-joie. Sois un fils d'encouragement. C'est bon. Un autre jour, on viendra pour dire c'est mauvais. Mais aujourd'hui, on dit c'est bon. C'est bon ou ce n'est pas bon? C'est bon. Apprécie. Et soyez comme ça. Ne soyez pas ces gens-là. Ce sont des haineux qui sont venus se cacher dans le christianisme. Ce sont des sorciers qui sont venus se cacher dans le christianisme. Amen. Et aujourd'hui, c'est devenu la marque du chrétien. Un bon chrétien, c'est celui qui refuse ce que tout le monde accepte. C'est ça être un bon chrétien. Aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, surtout des Africains. Un rabat-joie, c'est ça un chrétien. Fils d'encouragement. Regarde ton frère, regarde ta soeur, encourage-le, encourage-la. Tu vois, tu manques même de la matière. Tu demandes, on encourage les gens comment? Quelqu'un demande, on encourage comment? Courage. Ce que tu fais là, c'est très bien. Comme ici à l'église, il y a des gens engagés, non? Il y a des gens engagés. Il faut les encourager. En tout cas, papa, ce que vous faites là, moi, je ne peux pas faire. Je vous encourage. Ma manière de vous encourager, prends cette chemise. En tout cas, tu fais bien les choses. Et n'attends pas pour encourager quelqu'un le jour de son anniversaire. Non. Encourage-le à tout moment. Parce qu'il mérite cela. En tout cas, ça, tu as bien fait. Ça, tu as bien fait. On est content. En tout cas, c'est très bien. Quand tu as déjà encouragé, tu as la capacité, tu as le droit de faire des remarques. Quelqu'un qui ne s'est pas encouragé ne peut pas faire des remarques. Parce qu'on va dire, non, ces remarques-là, c'est dans le cadre de sa mauvaise foi. Amen. Pour avoir un surnom, il faut avoir d'abord le souci de son nom. Siracide 41, 12 à 13. Aie souci de ton nom.
car il te restera bien mieux que 1000 fortunes en or. Une vie heureuse dure un certain nombre de jours, mais un nom honoré demeure à jamais. Il faut avoir souci de son nom. Quelle trace je laisserai? Quel impact je laisserai? Quel souvenir je laisserai sur la terre? C'est ça la question. Dans cette paroisse, j'ai quel nom? Est-ce que j'ai souci de mon nom? Mon nom est associé à quoi? Il y a des gens ici, leur nom est associé à la prière. Hein? Quand vous dites tel, aie souci de ton nom, car il te restera bien mieux que 1000 fortunes. Hein, non? Donc marque les gens, marque Dieu. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé sur la terre. C'est pour le marquer et marquer les hommes. Fais du bien. Multiplie le bien. Fais aujourd'hui, fais demain. Tu ne sais pas quand tu mourras. Tu vas te retrouver au ciel. Dieu te dit, à qui est-ce que tu as fait du bien? Tu manques, tu vas te dire, j'ai fait à ma femme, à mon mari et à mes enfants. Et ça s'est arrêté là. Tu as fait du bien à qui? Parce qu'il y a des urgences sur cette terre. Beaucoup d'urgences. Amen. Il vit son nom Barnabé. On lui a donné le nom, mais il le vit. Parce que quand vous lisez la Bible, on dit, lorsque l'église de Jérusalem a appris ce qui s'est passé à Antioche, on décida d'y envoyer Barnabé. Lorsqu'il arriva et qu'il vit la grâce accordée par Dieu, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer d'un cœur ferme, fidèle au Seigneur. Donc, il arrive quelque part, on lui raconte que ici, voilà, la grâce de Dieu a été accordée. Lui-même voit que la grâce de Dieu a été accordée. Hein, que la grâce de Dieu a travaillé. Il est content, il se réjouit et encourage. Or, ce n'est pas souvent notre cas. Hein. Nous, quand nous trouvons le bien, nous trouvons toujours à redire. Bon, c'est bien, mais... Fini la récréation. Comme si c'était toi qui viens pour inventer la roue. Lui, il trouve la grâce de Dieu déjà accordée. Il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer d'un cœur ferme, fidèle au Seigneur. Et puis on dit pourquoi il faisait tout ça? Car c'était un homme de bien. Barnabé. Un homme de valeur. Un homme rempli de l'Esprit Saint et de foi. Voilà ce que la Bible dit de lui. Un homme de bien. Qu'on dise aussi ça de toi. C'est un homme de bien. L'orientation fondamentale de sa vie, c'est le bien. Il est tout tourné vers le bien. Quand il voit le bien, il s'en réjouit. Toute sa vie, il recherche le bien. L'énergie qui lui reste, il la consacre au bien. Parce que nous ne savons pas les jours qui nous restent, les années qui nous restent. Mais les quelques jours là que nous avons passés sur cette terre, passons-les en faisant du bien. Un homme de valeur, un homme qui avait du poids, un homme rempli de l'Esprit Saint et de foi. Il avait des qualités humaines et des qualités spirituelles. Qualités humaines, homme de bien. Qualités humaines, homme de valeur. Qualités spirituelles, rempli d'Esprit Saint et de foi. Il vivait son nom. Il encourageait. Nous avons des noms, j'ai déjà prêché ici. Vis ton nom. Quel est ton nom? Et que signifie-t-il? Ne peux-tu pas le vivre d'abord, avant toute chose? Tu portes tel nom. Vis ton nom. Si dans le nom il n'y a rien, cherche dans le prénom. Si dans le prénom il n'y a rien, cherche dans la vie de ton homo, dans la vie de ton saint patron. Je suis tel, je ne connais pas la signification du nom, voilà. Mais il y a des gens qui ont des prénoms problématiques. Déjà le prénom lui-même t'engage. Tu t'appelles Dorcas, Féli, Félicité. Dis ça, Félix, heureux. Tu es Félix, mais tu n'es pas heureux. Shekinah, c'est un nom de Dieu. Présence merveilleuse. Mais on ne voit pas ça. Il vit son nom. Vis ton nom. Vis ton nom. Vis ton nom. Quelle image vendons-nous de notre propre personne? L'image. Quand les gens te voient, comment t'appellent-ils? Comment te considèrent-ils? Il y a des gens, de prime abord, tu apparais comme une pute. Tu apparais comme un aventurier. Tu apparais comme un voleur. De prime abord. Les habits que tu portes, tes attitudes. Quand les gens ne te connaissent pas, ils peuvent quand même, au niveau de ta présentation physique,
de ton aspect extérieur, pouvoir dire que tu es proche du divin. Parce que c'est ça que les païens ont dit de Barnabé. Le voyant pour la première fois, ils ont dit non, il est Dieu. Barnabé, malgré toutes ces qualités-là, il travaillait en équipe. La lecture d'aujourd'hui le dit. Barnabé partit alors chercher Saül de Tarse. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année durant, ils vécurent ensemble dans l'église et ils y instruisirent une foule considérable. Donc, Barnabé arrive à Antioche. Il a du succès. Les gens écoutent sa parole. Mais au lieu de rester seul, il va chercher Paul pour qu'ils travaillent ensemble. Et ils restent ensemble dans cette église pendant une année. Il ne veut pas gagner seul. Il veut gagner en équipe. Il travaillait dans la confrérie. On dit, la première lecture de ce jour le dit. Il y avait dans l'église établie à Antioche des prophètes et des docteurs. Et on cite Barnabé, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, ami d'enfance d'Hérode, les tétrarques et Saül. Donc on les cite, il est en équipe. Jésus lui-même, en Luc 10, 1, envoie ses disciples 2 à 2 en avant de lui. Donc c'est un travail d'équipe. Travaillez avec les autres. Ne travaillez pas seul. Travaillez en équipe avec les autres. Alors, il avait cette capacité-là de travailler avec les autres. De fédérer les forces. C'est comme aujourd'hui dans notre pays et même dans notre vie. On ne peut pas espérer gagner tout seul. On ne gagne qu'ensemble. Alors, quand tu as l'esprit de Barnabé, cherche à gagner avec les autres. À t'associer aux autres. Ne sois pas une île. Ne sois pas un îlot. Intègre-toi à la communauté. Ne vis pas seul. Cherche à collaborer. Sois membre d'un groupe. Sois membre d'un groupe. Tu es dans quel groupe? Je suis dans tel groupe. Je travaille avec tel et tel. Oh, je suis seul. Non. Travaille dans un. Intègre un groupe. Son surnom dit son identité. Je dis, le surnom dit ce qu'il était. Parce qu'on dit que c'est à Antioche que pour la première fois les disciples reçurent le nom de chrétiens. Antioche où Joseph a reçu des apôtres le surnom de Barnabé. Les disciples de Jésus reçoivent des Antiochiens le nom de chrétiens. Les habitants d'Antioche donnèrent aux disciples de Jésus le nom de chrétiens. C'est-à-dire partisans, amoureux du Christ. Les premiers chrétiens donc ont été perçus comme des hommes parlant au Christ, parlant du Christ, vivant et agissant au nom du Christ. C'est-à-dire, parce qu'ils pouvaient leur donner un autre nom. Mais ils ont dit, sont des Christianoi. Ils ont vu que le nom qui pouvait leur convenir, c'était un nom qui les rattachait au Christ. Chrétien. Ils parlent au Christ, ils parlent du Christ, ils veulent être comme le Christ. C'est ça aujourd'hui être chrétien. Parle au Christ, parle du Christ, parle comme le Christ, vis comme le Christ, alors tu seras chrétien. Parce qu'ils les ont regardés vivre, ils ont dit, ah, sont des chrétiens. Donc, les premiers chrétiens ont été perçus comme ça, comme des hommes et des femmes qui n'avaient que Christ comme patrimoine commun et comme référence. Quand vous leur posez un problème, est-ce que le Christ avait fait ça? Que ferait le Christ dans cette situation? Et le Christ, et tout le temps dans le bouche, c'était Christ. Sont des chrétiens. Ceci nous retourne à l'évangile de Christ lui-même. Lorsqu'il posa la question sur l'opinion que les gens du dehors se faisaient de lui, les réponses furent les suivantes. Pour les uns, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Ceux qui ne le connaissaient pas l'identifiaient au moins avec un serviteur de Dieu. Nous ne te connaissons pas. Nous ne savons pas, Jésus, que tu es le Christ. Mais au moins nous pouvons dire que tu es Jean-Baptiste, qui est un homme de Dieu. Tu es Élie, un homme de Dieu. Tu es Jérémie, un homme de Dieu. Donc, on dit de Jésus, même ceux qui ne le connaissaient pas, disaient de lui qu'il était un homme de Dieu. Qu'il était Jean-Baptiste, qu'il était Jérémie, qu'il était Élie. Mais quand il pose la question à ses proches, la réponse de Pierre fut la suivante. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette réponse fut appréciée du Seigneur. C'est sur cette foi de Pierre qu'est fondée l'Église. Les disciples du Christ ne sont pas d'abord des membres d'une ONG humanitaire,
mais des hommes et des femmes, ouin, qui ont rencontré Jésus loin de Dieu. En voyant les disciples du Christ, le monde entier devrait chanter, voyez qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble. C'est là que donc les gens aussi qui nous voient nous, hein, devraient pouvoir quand même nous rattacher au Christ. Pas parce que nous les disons, mais parce que eux nous entendent et nous voient, nous entendent invoquer le Christ, nous voient essayant de vivre comme le Christ, sont des chrétiens. C'est ça notre identité. Chrétiens, Christos, ouin, sont des ouins. Sois rattaché à la personne. Tu peux être un chrétien, on te donne un autre nom, oh, Joe Ballard. Hein? Jamuskenta, le nom d'une chrétienne. Là où tu vis, tu dois impacter ton milieu de vie en montrant ton appartenance au Christ. Impacte ton milieu de vie. Il a sa spécialité, Barnabé. Or un jour, tandis qu'il célébrait le culte du Seigneur et jeûnait, l'Esprit Saint dit, mettez donc à part Barnabé et Saül en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce n'était pas un chrétien généraliste, c'était un chrétien qui, dans la vocation, avait trouvé sa vocation spécifique. Donc, il y a des gens qui servent Dieu comme ça. Mais ici, à la prière, Dieu dit, mettez-moi donc à part Barnabé et Saül en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. J'ai prêché sur ce texte, généraliste ou spécialiste. J'ai dit, un chrétien ne peut pas être un généraliste. Quand Dieu t'appelle, dans cet appel, il y a une spécificité. Il y a une marque particulière. Comme moi, je suis prêtre. Oui, je suis prêtre. Dieu m'a appelé à être prêtre. Mais prêtre comment? Prêtre pourquoi? Prêtre pour faire quoi? Pour faire plus précisément quoi? Pour jouer précisément quel rôle? Voilà. Et quel était le rôle de Barnabé et Saül? Prêcher aux païens. Prêcher aux païens. Il était dans le général. Mais à partir de ce moment-là, acte 13:2, hein, ils reçoivent, lui et Paul, de Dieu leur spécialité. L'apostolat auprès des païens. Ça leur... vous ne prêchez pas aux juifs. Parce que quand vous prêchez aux juifs, hein, vous leur dites, Isaïe, ils comprennent. Ézéchiel, ils comprennent. Mais Paul et Barnabé ont reçu quelle mission? Aller prêcher aux gens qui n'ont jamais entendu parler ni d'Isaïe, ni de Jérémie, ni d'Ézéchiel. Donc vous commencez à zéro. Parce que les Juifs connaissent, tu peux dire, tu vois ce que Jérémie avait dit, tu vois ce qu'Isaïe avait dit, c'est ce qui s'accomplit ici avec Jésus. C'est facile. Mais ici, tu commences à partir de rien. Spécialité. Dans la chorale ici, quelle est ta spécificité? Quelle est ta mission spécifique? Tu es là appelé pour chanter. Mais à part chanter, quelle est ta mission particulière? Qu'est-ce qui te distingue des autres choristes? C'est l'appel de Dieu. Qu'est-ce qui te distingue des autres choristes? Qu'est-ce qui te distingue particulièrement des autres prêtres? Dieu qui vient de leur donner cette vision va aussi leur accorder la provision. Et la provision de Dieu pour la mission spécifique est claire. Nous l'avons suivi dans l'évangile. Proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Matthieu 10, 7-8. Nous sommes des chrétiens et nous devons découvrir l'œuvre, la mission spécifique à laquelle Dieu nous appelle. C'est dans sa spécialité, dans sa spécificité qu'on est efficace et qu'on brille. Ne continuons plus à voguer dans les généralités. Il est grand temps pour nous de découvrir notre spécificité, notre spécialité au sein de l'Église. Quelle est ta mission spécifique? Alors là, il faut regarder les besoins. Hein. Quels sont les besoins ici dans cette Église? Qu'est-ce que moi je peux apporter comme solution? C'est l'appel de Dieu. Et enfin, il n'est pas égoïste. Il n'est pas égoïste. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et Barnabé est connu. Dans l'église, nous avons commencé par là.
On dit quoi? Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, hein, ce qui veut dire fils d'encouragement, possédait un champ. Il le vendit, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Tout ce que nous avons ici, mes bien-aimés, nous l'avons reçu gratuitement. Et nous devons le donner gratuitement.